Des milliers de personnes ont été évacuées de nuit en Chine. Des effondrements de terrain ont provoqué des fissures importantes dans les rues. Les images montrent des routes bombées et déformées. Certains bâtiments ont même basculé sous l'effet de la pression. Des habitants ont témoigné pour nos reporters. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des évacuations d'urgence ont eu lieu dans la ville chinoise de Tianjin. Récemment, des milliers de personnes ont fui des immeubles d'habitation à Tianjin, une grande ville portuaire du nord-est du pays. Des reportages indiquent que la zone n'est plus sûre. Des effondrements de terrain ont créé de grandes fissures dans les rues. Des photos et des vidéos en ligne montrent des routes bombées et déformées. Certains bâtiments ont même basculé en raison de l'instabilité du sol. Les fondations des bâtiments semblent également enfoncées avec des fissures visibles sur le sol. Dans une vidéo qui circule en ligne, on entend une femme pleine de surprise à la vue d'une fissure. NTD n'a pas pu vérifier ces vidéos de manière indépendante. Un habitant de ce quartier de Tianjin a déclaré à NTD que les autorités n'avaient pas proposé de plan d'indemnisation. Pour protéger son identité, nous avons déformé sa voix. Il n'y a encore rien de substantiel. Les autorités nous demandent encore d'attendre et de rester à l'hôtel. Selon les experts en géologie, les fissures proviennent probablement de cavités situées à plus de 1200 mètres sous terre. Après plusieurs jours de fortes pluies, des inondations ont déferlé sur certaines régions du sud de la Chine. Des images montrent des routes englouties et des bâtiments partiellement submergés. Des prévisionnistes ont émis des avertissements concernant des conditions météorologiques plus dangereuses que la normale pour la Chine. De fortes pluies sont attendues dans les régions méridionales du pays, notamment le Guangxi, le Yunnan et le sud-est de la Chine. Des orages sont attendus dans le nord-est, tandis que d'autres régions du nord pourraient connaître des températures records. Pékin renforce l'action de sa police au-delà de ses frontières. Les autorités ont récemment arrêté un dissident en exil au Laos. Des victimes de la chasse à l'homme menée par Pékin ont témoigné devant un tribunal. Voici le contexte. L'activiste chinois Chao Shinshin a récemment été porté disparu depuis son domicile au Laos. Un voisin a déclaré qu'il avait été emmené par des policiers, 3 Laotiens et 6 Chinois. Des taches de sang présumées ont été découvertes à son domicile. Chao est un ancien journaliste de Radio Free Asia. Il a fondé un mouvement visant à démanteler le grand pare-feu Internet de la Chine. Cette expression fait référence à la censure sur Internet mise en place par Pékin. Les autorités chinoises ont forcé Chao à cesser ses activités de défense des droits de l'homme et à rentrer en Chine. Plus récemment, ils ont menacé sa famille. Craignant d'être secrètement torturé à mort pendant sa détention, Chao a rédigé une déclaration de non-suicide avant son arrestation. Il y affirme qu'il aime toujours le monde et qu'il est impossible qu'il se suicide. Il demande ensuite aux lecteurs de l'aider en manifestant devant les ambassades du Parti communiste chinois s'ils n'ont plus de nouvelles de lui. C'est une arrestation transfrontalière. Le PCC agit au mépris flagrant du droit international. Il exporte la dictature et la tyrannie vers d'autres pays. La communauté internationale doit intensifier la pression sur Pékin pour qu'il y mette un terme. Lors de son témoignage devant le tribunal fédéral de Brooklyn, une victime de ce qui a été appelé la répression transnationale de Pékin a fait part de détails choquants. Xu Qin, qui réside dans le New Jersey, est un ancien fonctionnaire du parti qui a quitté la Chine il y a une dizaine d'années. Sa femme a déclaré qu'ils étaient recherchés par la police chinoise pour de fausses accusations de corruption. Depuis, la famille a été la cible d'intimidation et de harcèlement de la part d'agents du PCC. Les procureurs ont déclaré que 2 hommes avaient tenté de s'introduire dans la maison de Xu en 2018. Ils ont laissé une note en chinois qui disait « Si vous êtes prêt à retourner sur le continent et à passer 10 ans en prison, votre femme et vos enfants iront bien ». Les accusés sont Zheng Songying, Zhu Yong et Michael McMahon. Tous 3 ont plaidé non coupables, affirmant qu'ils ne savaient pas qu'ils suivaient les intentions de Pékin. Ce procès s'inscrit dans le cadre des mesures prises par Washington à l'encontre de l'opération mondiale menée par Pékin pour ramener en Chine les soi-disant fugitifs. Cette campagne, qui dure depuis une dizaine d'années, est connue sous le nom d'opération Fox Hunt. Les personnes figurant sur la liste des personnes recherchées par le PCC comprennent des dissidents politiques et des groupes religieux persécutés. L'Allemagne, une fois de plus, intensifie son jeu pour contrer la Chine. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense allemand a déclaré que le pays déploierait 2 navires de guerre dans l'Indo-Pacifique l'année prochaine. Il a déclaré que les pays devaient consolider l'ordre international fondé sur des règles et la sécurité maritime.
Cette annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et Taïwan, ainsi qu'au sujet de la mer de Chine méridionale qui fait l'objet de contestations. Le ministre a ajouté que les déploiements n'étaient dirigés contre aucune nation, une remarque qui semble s'adresser à la Chine. La Chine reste un partenaire commercial essentiel de l'Allemagne, mais Berlin s'efforce de concilier sa sécurité et ses intérêts économiques. En 2021, un navire de guerre allemand a navigué en mer de Chine méridionale pour la première fois depuis près de 20 ans. Berlin a ainsi rejoint d'autres pays occidentaux pour étendre son influence militaire dans cette région. Outre sa présence militaire, l'Allemagne renforce son alliance avec l'Inde. L'Allemagne et l'Inde ont signé un accord de 5,2 milliards de dollars pour la construction de 6 sous-marins militaires dans ce pays d'Asie du Sud. Alors que la Chine a renforcé son alliance avec la Russie lors de son invasion de l'Ukraine, l'Allemagne mise sur l'Inde pour contrer l'agression militaire de la Chine dans la région. À noter qu'environ 40% du commerce extérieur de l'Europe passe par la mer de Chine méridionale. Le Parti communiste chinois revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et y a militarisé plusieurs îles artificielles. Et ce, bien qu'un tribunal international ait statué que Pékin ne disposait d'aucune base juridique pour ses revendications. La controverse sur l'existence d'une base d'espionnage est toujours d'actualité. Vendredi, Pékin a nié avoir conclu un accord avec Cuba pour installer un poste d'écoute à La Havane. L'endroit se trouve à une distance relativement courte de la Floride. Le régime accuse les États-Unis de répandre des rumeurs. Voici la suite. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbing, a accusé Washington de ce qu'il a appelé des calomnies à propos de ce reportage, déclarant que les États-Unis devraient réfléchir sur eux-mêmes et cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de Cuba. Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de l'accord présumé qui impliquerait l'installation d'une base d'espionnage à La Havane. Le reportage citait des sources anonymes. Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré que le reportage était inexact, sans toutefois préciser ce qu'il contenait d'inexact. Quel est le risque sous-jacent d'une base d'espionnage chinoise à Cuba ? Cela signifie que Pékin pourrait mettre sur écoute les communications électroniques dans la majeure partie du sud-est des États-Unis, une région qui abrite un certain nombre de bases militaires. Le siège du commandement central des États-Unis se trouve à Tampa, en Floride. La plus grande base militaire américaine se trouve en Caroline du Nord. Une installation d'espionnage à Cuba pourrait également permettre à Pékin de surveiller le trafic maritime américain. En outre, d'anciens responsables des services de renseignement affirment que Pékin pourrait ainsi mieux identifier les cibles à frapper aux États-Unis en cas de conflit. Les Soviétiques ont construit une base d'espionnage à Cuba pendant la guerre froide. Poutine l'a fermée au début des années 2000. L'accord sur la base d'espionnage fait suite à d'autres rapports sur les activités d'espionnage chinoises aux États-Unis. Un ballon espion chinois a survolé les États-Unis en février. Il a notamment survolé le Montana, où se trouve une zone de stockage de missiles nucléaires. Plus récemment, selon un reportage de USA Today, un véhicule transportant des passagers chinois a franchi en trombe le point de contrôle de sécurité d'une installation militaire en Alaska. Les soldats ont arrêté le véhicule et ont trouvé un drone à l'intérieur. Les Chinois à bord du véhicule ont déclaré qu'ils étaient des touristes qui s'étaient perdus. Le reportage cite des sources anonymes. NTD a contacté le Pentagone pour confirmer l'incident et un porte-parole a répondu « La possibilité d'une intrusion ou d'une surveillance à l'encontre de nos installations est toujours une préoccupation », ajoutant qu'il travaillait avec les forces de l'ordre locales, nationales et fédérales, ainsi qu'avec ses alliés et partenaires, afin de protéger les bases militaires américaines. En Corée du Sud, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Chine vendredi. Cette demande fait suite à ses remarques provocatrices vis-à-vis de la diplomatie sud-coréenne. L'ambassadeur chinois Shin Haiming a mis en garde Séoul au sujet de, je cite, « de faire des paris vis-à-vis de la rivalité entre les États-Unis et la Chine ». C'est ce qu'il a déclaré lors d'une réunion avec le chef du principal parti d'opposition sud-coréen. Il a également exhorté Séoul à respecter la position de Pékin sur Taïwan et à cesser de se découpler de la Chine. En tant qu'allié des États-Unis, Séoul a cherché à renforcer ses liens avec Washington après l'entrée en fonction du nouveau président. Lors du sommet du G7, Joe Biden a parlé de la coopération trilatérale et de la manière dont il devrait réagir aux menaces militaires et économiques de la Chine. Les présidents de la Corée du Sud et du Japon se sont joints à la discussion. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les critiques ouvertes de Pékin vis-à-vis de la politique de Séoul, qu'il qualifie de propos erronés et d'expressions intolérables, pourraient nuire aux relations entre la Chine et la Corée du Sud. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.